Bonjour à tous. Aujourd'hui, on étudie les lois de l'isolement. Alors, comme d'habitude, comme tous les jeudis, à 12h30, on étudie un passage de la Gemara qui est lié avec la paracha de la semaine. Et dans la paracha de cette semaine, on a deux fois où il y a le sujet de l'isolement. Dans le message que j'ai envoyé un PDF sur lequel vous pouvez suivre la Gemara. Donc aujourd'hui, on va faire deux sougiotes. On va faire une sougya dans Masechet Sota et on va faire une sougya dans Masechet Kiddushin. D'accord? Donc vous avez les feuilles. T'as imprimé ce qu'il faut? Très bien. Alors, paracha de cette semaine nous raconte l'histoire de Yosef avec ses frères, de ce qu'il a pu dire dans ses rêves, etc. Et ses frères l'ont vendu. Il arrive en Égypte, il habite dans la maison de Potiphar. Sa femme, à Potiphar, on dit elle savait que sa fille, elle allait avoir de la descendance avec Yosef. En fait, c'est sa fille qui allait se marier avec Yosef. Et on dit qu'elle avait de bonnes intentions, mais vu qu'elle était mariée, Yosef ne pouvait pas avoir de relation avec elle. Et malgré le fait qu'elle insistait constamment, Yosef n'a pas résisté à ses propositions. Et on va voir justement... si Yosef a résisté à ses propositions, exactement. Et on va voir que ça arrivait un jour où Yosef s'est retrouvé seul avec elle. Et ce jour-là, il a failli succomber. Et on va voir ce qui a réussi à ce qui lui a permis de résister, justement. Alors aujourd'hui, on va parler de trois choses. Premièrement, l'histoire de Yosef. On va parler de Yosef et Pharaon, leur relation. On va parler de l'interdiction de l'isolement d'un homme avec une femme qui n'est pas la sienne. Et on va raconter quelques histoires dans la Gemara, tout ça, sur l'idée de Yehoud. D'accord? Donc on commence, on est dans Masechet Sota, Daf Lamed Vav, page 36, Amoud Bet, donc 36b. Amar Rav Chana bar Bizna. On est la ligne numéro 1. D'accord? Amar Rav Chana bar Bizna. Non, ça c'est... Ouais, c'est bon? Ok, très bien. Amar Rav Chana bar Bizna. Amar Rabbi Shimon, Chassida. Rav Chana bar Bizna, il a dit au nom de Rabbi Shimon Chassida. Yosef Shekidesh Shem Shamayim Beseter. Yosef qui a sanctifié le nom de Dieu en cachette. Et aussi Foualav Otachat Mishmo Shel HaKadosh Baruch Hu. Yosef, il a sanctifié le nom de Dieu parce qu'il a réussi à se retenir et il a réussi à faire régner le nom de Dieu dans le monde. On dit qu'on a rajouté un « et » à son nom. D'accord? Yehuda, si on ne l'appelait pas Yosef, on l'appelait Yehosef. Vous savez, d'ailleurs, on apprend ça dans Rambam en ce moment. Dans le pectoral, ce que le Kohen Gadol y portait, le Choshen, il y avait le nom de toutes les tribus. Le nom de Yosef, il n'a pas été écrit Yosef, Yud, Vav, Samer, Pesofit. Il a été écrit avec un « he » en plus. Pourquoi? Parce que Yosef, il a sanctifié le nom de Dieu par le fait qu'il n'a pas succombé à cette tentation. Et Yehuda, alors on connaît l'histoire de Yehuda, il avait fait une erreur en ayant une relation avec Tamar, et quand Tamar a dit j'ai une relation avec l'homme qui m'a donné ce bâton, etc., machin, qu'est-ce qu'elle a dit Tamar? Elle a dit c'est avec cet homme que j'ai eu une relation. Et Yehuda, quand il a vu que Tamar avait avoué, mais sans dire le nom de la personne, il a dit ok, c'est moi. Donc Yehuda, il a sanctifié le nom de Dieu en public. Yosef, c'était en privé, personne n'a su. Forcément que Yosef, il a pas été après ses envies. Mais Tamar et Yehuda, il a dit devant tout le monde. Ça veut dire il s'est accusé, quoi. Il s'est comment dire? Non, il s'est déclaré coupable devant tout le monde. Et pour ça, il a mérité que tout son nom, il est sur le nom de Dieu. Parce que Yehuda, ça fait référence au nom de Dieu. Ok. Yosef Maï. Alors la Gemara demande, c'est quoi l'histoire de Yosef? Dirti vaï kayam azeh vayavo abayta alasot melarto. Yosef est arrivé ce jour-là pour faire son travail. Amar Rabbi Yochanan melamed sheshneim lidvar avera nitkavnu. La Rabbi Yochanan il dit, ce jour-là, Yosef, il était parti pour faire une avera. Vayavo abayta alasot melarto Rabbi Shmuel chadamar lasot melarto mamash vechadamar lasot zracham nichnas. Il y a une marloquette. Il y en a qui disent que Yosef, il est rentré pour faire une avera.
il est rentré pour transgresser. Et il y en a un autre qui dit, il y en a un autre qui dit, il est venu juste pour travailler. La Gemara, elle continue. Elle dit ce jour-là, il n'y avait personne. Pourquoi? Parce que ce jour-là, la Gemara, elle demande, mais je ne comprends pas, il n'y a personne dans une tellement grande maison, on sait que Potiphar, c'était quelqu'un d'important, c'était quelqu'un d'influent, etc., qui avait du pouvoir. Comment c'est possible que Potiphar était tout seul? Alors la Gemara, elle dit, il n'y avait personne parce que, Rabbi Ishmael, il explique, Oto Hayom Chagamaya, c'était un jour de fête. Et comme c'était un jour de fête, eh bien, tout le monde était parti dans les bêtes avodat kochavim, dans les maisons d'idolâtrie. Et elle a prétexté d'être malade. Amra en li yom sheniskak li Yosef kayom hazeh. Elle a dit c'est le meilleur jour. Je suis sûr et certain que personne ne sera à la maison. Et donc c'est le meilleur jour pour pouvoir m'emparer de Yosef. Qu'est-ce qu'elle a fait? Va-t-il pesser ou bevigdo les morts? Elle a attrapé son habit en disant Beota sha'a bata diok nushalav ivnirata lo bechalon. Alors on vient de dire que Rabbi Yochanan, après Rabbi Yochanan, il était venu faire une erreur. Et si vous regardez dans la Torah, le passouk qui parle de cette histoire, c'est Vaïmaen. Alors ce ta'am, dans tous les... Enfin, moi je vais dire comment on chante Chabad, mais dans toutes les coutumes, c'est un son qui monte et qui revient sur lui-même. Quand on lit Chabad, c'est Vaïmaen. C'est assez long. D'accord? En fait, ce que j'ai vu dans certains commentateurs, c'est que Yosef, il a fait exactement comme ce... Vaïmaen, ça veut dire il a refusé. Mais il a fait comme ce son-là. Ça veut dire que il a réfléchi jusqu'à ce qu'il a refusé. D'accord? Et la Gemara dit c'est quoi qu'est-ce qu'il a fait refuser? Quand est-ce que Yosef il s'est saisi, il a dit non quand il a vu le visage de son père? Qu'est-ce qu'il lui a dit son père? On a mentionné ça au début du cours. Diok no shalavi viniratalo bechalon. Son père, il lui est apparu en rêve. Qu'est-ce qu'il a dit son père? Amarlo Yosef, atidi nachecha shirtivu alavne efod vata benehem. Ce qui va se passer, c'est que le nom de ton nom, il va apparaître sur le Choshen. Le nom de ton avec tes frères, il sera sur le Choshen. Tu veux quoi? Tu veux être sur le pectoral, sur le Kohen Gadol, l'homme le plus saint, et tu veux que ce soit qu'il soit effacé, parce que si tu fautes, c'est ce qui va se passer. Dirti vero ezonot yabedon. Celui qui a des relations avec ce type de femme, il perd toute sa gloire, toute sa richesse. Miyad va teshabet an kashto. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Meir. Donc tout de suite, il a réussi à se maintenir. Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Meir, chez Shava kashto letano. Veya fozu zero yadav, naat yadav bekar kaviatsa shirvat zarom ben tiporne yadav. On va pas traduire tous les mots, mais en gros, ce que la Gemara elle dit, c'est que Yosef, il avait une envie tellement forte que la semence lui sortait par les doigts. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a planté ses doigts dans la terre, et c'est ce qui l'a permis de se retenir. Et la Gemara, elle va dire que grâce à ça, il est devenu Roé Israël, il est devenu un berger du peuple juif. Alors, on va avancer un peu, on va prendre la ligne 30. Tanya, ça a été enseigné, Ayaraou Yosef Latzet Mimenu Yudbet Shvatim. Yosef, en réalité, vous savez que tout ce qui arrivait à Yaakov, ça arrivait à Yosef. Ouais. On dit par exemple que Yosef, il était détesté par ses frères. Yaakov, il était détesté par ses frères. Il y a énormément de choses que Yaakov, il est parti de chez ses parents. Yosef, il est parti de chez ses parents. Tout ce qui arrivait à Yaakov, ça arrivait à Yosef. Et de nature, ça aurait dû être que Yosef, il ait aussi 12 tribus comme Yaakov. Mais, à cause de son erreur, il n'a pas eu la même descendance que Yaakov. Parce qu'il a eu de cette semence qui est sortie de ses doigts. La Gemara nous dit qu'il a perdu cette chose qui devait lui revenir. 12 tribus comme son père. Ayara ou Yosef la Yumenu Yudbet Shvatim Kederer chez Yatsum Yaakov Aviv, comme c'est sorti de Yaakov. Chez Neymar, et les Tordot Yaakov, Yosef. C'est la descendance de. C'est quoi la descendance de Yaakov? C'est Yosef. Et là, chez Yatsashir Vazar, on ben Tipor Yadav. Mais c'est sorti cette semence des ongles de ses doigts. Et quand même, cette descendance, elle est sortie de qui? De Binyamin. Mais comme le fait que ce soit sorti de Binyamin,
ça fait référence à Yosef, parce que ça venait quelque part de la force de Yosef, je pense. Chez Nehemar, où venait Binyamin, Bela va vecher va ashbel. Oui, quand Yosef il rencontre Binyamin dans la paracha de la semaine prochaine ou de la semaine d'après, qu'est-ce qui se passe? Yosef et Binyamin se rencontrent, Binyamin il pleure sur les épaules de son frère, il lui dit j'ai 10 enfants, et ces 10 enfants je les ai appelés sur toi. Et c'est Rashi qui dit ça. D'où il tire ça Rashi? De ici dans la Gemara. Bela va vecher Bela chez Nivla ben Aoumot, mon frère il a été avalé dans les nations. Va vecher Bechor Leimo, c'était le Bechor de sa mère Vehashbel chez Shvao Al, il a été emprisonné. Gerash et Garbar Sanyot, il a toujours été invité chez des gens. Il n'a pas vécu chez lui. Venaaman, chez Naïm Beyoter, qui est très doux. Echivarosh, Achiyu Veroshiyu, c'est mon frère, c'est ma tête. Mupim Vechupim, ou Lora Bechupati, Vanuloraiti Bechupato. J'ai pas vu son mariage et il n'a pas vu le mien. Va'ard Shiarad Evanumot Haolam, il est descendu dans les nations du monde. Oui, tous les autres frères, ils vivaient ensemble. Ika de Amre Va'ard, Shepanav Domin Leveret. Il y en a qui disent Va'ard, ça veut dire que le visage de Yosef il ressemble à une fleur. Ok, donc là on a vu un peu l'histoire de Yosef. Maintenant on va parler un peu de Yosef et de Pharaon. Amar Rabbi Chia barab Amar Rabbi Yochanan. Beshash Amarlo parole Yosef ou biladecha lo yarim shet yado vegomer. Imaginez-vous un type qui sort de prison. C'est un étranger. Il sort de prison et avant d'être en prison c'était un esclave. Il vient donner la solution à un rêve. Et Pharaon, il lui dit je vois que tu es très intelligent, c'est toi qui vas devenir le grand patron. Les conseillers de Paro, ils ont dit c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? On met un étranger, prisonnier, esclave, qui va gérer toute l'Égypte? C'est une folie. Ils ont dit Evet chez les Kachor Rabo Besrim Kesef Tamshilou Aleno. Un esclave qui a été acheté pour 20 pièces, on va le mettre comme responsable. Paro, il a dit, je vois une aura de royauté sur ce garçon. Alors, les conseillers ont dit, alors si il est tellement bon, il doit connaître 70 langues. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir-là, Yosef, quand il est parti dormir, il y a un ange qui est venu lui apprendre 70 langues. Gabriel est venu et il lui a enseigné 70 langues. Et en finissant, il lui a rajouté aussi une lettre du nom de Dieu. Pas Yosef, mais Yehosef. D'accord? Comme c'est écrit, et doute Bihosef Samo. Et le lendemain, et Paro aussi, il connaissait. Pourquoi est-ce que les conseillers de Paro, ils lui ont dit il faut qu'il connaisse 70 langues? Parce que Paro lui-même, il connaissait 70 langues. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait une langue que Pharaon ne connaissait pas. L'hébreu. Quand ils sont arrivés à l'hébreu, donc il lui a dit apprends-moi, au moins qu'on soit à égalité. Mais Pharaon n'a pas réussi à apprendre et il a donc fait jurer à Yosef de ne jamais révéler à personne qui connaissait une langue de plus que Pharaon. Des années plus tard, la Gemara elle dit Yosef veut enterrer son père en Israël. Et Pharaon, il dit à Yosef, tu peux pas y aller. Et Yosef, il dit à son père, il dit à Pharaon, mais j'ai promis à mon père, j'ai juré à mon père. Il lui dit, t'as qu'à annuler ta choua, t'as qu'à annuler ton jurement. Qu'est-ce qu'il dit Yosef à Pharaon? Il dit, si j'annule celui-là, je dois annuler l'autre aussi. Si j'annule ce que j'ai promis à mon père, alors j'annule ce que je t'ai promis à toi, et je vais dire à tout le monde que je connais une langue de plus que toi. Pharaon, il a dit, ok, vas-y, il n'y a pas de problème. Ok, maintenant on arrive à notre sujet, et c'est lié un peu avec la paracha de la semaine, parce que on a parlé de Yosef, et on a dit que, quelque part, Yosef, il a pu être tenté d'avoir une relation avec la femme de Pharaon. Pourquoi? La femme de Potiphar, pardon. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé tout seul avec elle. Alors, aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, je pense que c'est une évidence chez beaucoup de gens qu'il faut éviter de se retrouver avec une femme tout seul dans un endroit et une femme avec un homme. Ça marche des deux côtés, hein, c'est pas que d'un seul côté. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions. On va parler notamment du fait d'ouvrir la porte. Mais ouvrir la porte dans un immeuble où il y a 45 étages ou même 15 étages et qu'il n'y a personne qui passe par le couloir, ça ne va pas servir à grand-chose. Il faut qu'il y ait du passage.
D'accord? Il faut qu'il y ait de la visibilité. En fait, il faut qu'il y ait une certaine peur. Par exemple, le fait que, je donne quelques exemples, hein, quelques éléments de permission. Le fait qu'il y ait un enfant dans la pièce et qui sait répéter ce qu'il a vu. Il faut que l'enfant il ait minimum 5 ans. Dans des cas extrêmes, si on a vraiment, on ne trouve pas, etc., on peut avoir un enfant de 3 ans aussi. Mais il faut qu'il ait 3 ans, mais qu'il sache voir et répéter ce qu'il a vu. D'accord? Mais le mieux, c'est 5 ans, précise. Vraiment, on n'a pas le choix, etc. On peut prendre un enfant de 3 ans. Voilà, faire attention de ne pas se retrouver tout seul pour ne pas être tenté. Et ce qu'on va voir, c'est que même les chachamim, même les grands sages qui pourtant étaient des gens très pieux, etc., ils ont cette humilité de dire, voilà, personne n'est parfait, on est tous susceptibles de fauter. Et donc, il faut faire très attention. On commence tout de suite avec une histoire de Rav et Rav Yehuda. Avuka az le beorcha. Ils étaient en chemin. Et Avaka az la takamayu. Et ils étaient en train de marcher dans la rue et il y avait une femme qui marchait devant eux. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Amar le Rav Yehuda dal kare mikame geinam. Amar le vehamar ou de amar bekshirim shapir dame. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils marchaient dans la rue, il y avait une femme devant eux. Un, il a dit à l'autre, viens, on marche très vite, comme ça on la dépasse et on n'est pas tenté et on ne va pas avoir yichoud. Parce que si on se retrouve avec une femme dans la rue, au milieu de nulle part, alors c'est yichoud aussi. Même dans la rue? Bah oui. En forêt, dans des endroits où on est à l'abri de l'œil, ça s'appelle yichoud. Donc qu'est-ce qu'il a dit à son ami? C'était 2 sadikim. Il lui a dit on est obligé de courir, c'est dangereux. Alors son ami lui a dit mais je comprends pas, c'est toi-même qui as dit que si c'est 2 personnes cachères d'un niveau plus haut. Donc c'est juste pour avoir une idée un peu même des gens de ce niveau-là, ils se sont pas laissés penser qu'ils étaient au niveau. Bon, concrètement, ils avaient oui le droit. Ils l'ont pas fait, mais ils avaient oui le droit de rester ensemble et c'est pas considéré comme yichud. Amarav, alors il le dit Kegon Maï, c'est comme qui? Alors il a dit c'est comme Rav Papi et Vechavera. Comme Rav Papi, lui c'était quelqu'un de pieux et même une personne qui serait suspectée, ça il y a des gens, tout le monde dit que telle et telle personne, elle a une mauvaise réputation. Eh bien à l'époque, on frappait pour ça. On ne laisse pas les gens, on ne frappe pas les gens qui sèment la réputation, même si
des fois, il faudrait les frapper, ces gens. Mais, oui, le tribunal. Ah oui, frapper, c'est pas je me lève le matin, je les frappe. C'est bien que vous relevez. Je fais bien de relever. Non, on parle de... Première halakha qu'on voit, c'est Rabat qui nous dit que si jamais son mari il est en ville, ouais, si le mari il est en ville, si on est avec une femme seule, mais que son mari il est en ville, alors c'est pas yichud. Pourquoi? Parce que du fait que son mari il est en ville, elle va pas avoir peur d'avoir une relation avec un homme. Elle va avoir peur justement d'avoir une relation avec un homme, mais c'est pas considéré comme yichud. Amar Rav Yosef petar patou achlishut arabim en choshin mishum yichud. Rav Yosef il dit que vu que les gens ils ont honte, s'il y a une porte ouverte sur le reshut arabim, on n'a pas peur de yichud. Il y a une autre chose aussi, c'est si on sait que quelqu'un va arriver cessamment sous peu, qui peut arriver d'une minute à l'autre, d'accord? Eh ben c'est pas considéré comme yichud. D'accord? Bon, après il y a des détails, peut-être à l'occasion on étudiera les lois de yichud, mais on donne un peu les grandes lignes. Rav Bivi, Ikla leve Rav Yosef. Rav Bivi, il était à la maison de Rav Yosef. Alors là on va rentrer dans une autre chose qu'il faut prendre en compte, parce que des fois on peut avoir la halakha qui nous permet, mais en fonction des personnes avec qui on est, c'est différent. Si c'est une personne avec qui on est à l'aise, une personne avec qui on a grandi, une cousine, etc., alors ça rentre dans d'autres calculs. Parce que comme on est à l'aise avec cette personne, alors il faut prendre des mesures supplémentaires. Et la Gemara, justement, elle raconte que Rav Bivi, il était chez Rav Yosef. Et il lui a dit, après avoir mangé, quand il est parti dormir, on a demandé à ce qu'on enlève l'échelle, pour ne pas qu'il puisse descendre. Pour ne pas qu'il se retrouve tout seul avec la femme de Rav Yosef. Alors la Gemara, elle dit, mais on a dit que si le mari il est en ville, c'est bon. Et la Gemara, elle dit non. Étant donné que Rav Yosef, la femme de Rav Yosef et Rabbi Bivi se connaissaient, ils étaient proches, donc proches, peut-être qu'ils avaient grandi ensemble, etc., ils avaient un certain lien ensemble, donc on a peur que malgré le fait que le mari est en ville, eh bien, ça ne marche pas. Donc par exemple, si on se retrouve avec un ami d'enfance, une amie d'enfance à la maison, et qu'on est seul, quand bien même le mari il est en ville, etc., c'est problématique. C'est quel degré familial qu'on n'a pas le droit? Hein? Quel degré familial? C'est mère, sœur, c'est tout? Ouais, ta mère, ta sœur. Et même la sœur, on ne peut pas habiter indéfiniment avec sa sœur. Il faut je crois qu'une fois par mois ou quelque chose comme ça, pas être habité constamment avec ça, pas de manière fixe. Amar Rav Kahana, alors là on va rentrer dans une autre question. Ce qui est intéressant, c'est que la Gemara, elle va prendre les deux côtés. Disons qu'on a une salle, d'accord? Une salle à l'intérieur, une chambre dans une maison intérieure et une chambre extérieure, d'accord? Donc on a un 2 pièces, ok? On a la porte d'entrée et on a la chambre au fond. Il y a des hommes ou des hommes au fond et il y a des femmes dans la chambre du fond et des hommes dans la chambre, dans l'entrée, dans la salle à manger. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Les femmes elles peuvent s'enfermer. La Gemara dit par contre, par contre si c'est le contraire, les hommes ils sont à l'intérieur et les femmes elles sont dans la pièce extérieure. On a peur de yichud. Parce que les hommes ils peuvent sortir c'est comme si c'est une seule grande chambre. Bematni tatana ipra. Il y a une Mishnah, on enseigne exactement le contraire. Amar Abaye, Ashtad Amar Rav Kahana, Achivetana Matnita Yipra, Nanaved le Khumra. Abaye dit écoute, on a entendu à droite, on a entendu à gauche, on prend les deux et on est mahmir comme les deux, ça veut dire que quoi qu'il arrive dans les deux cas de figure, c'est problématique. Abaye Dayer Goulfé. Abaye, quand il était dans des endroits où il y avait des hommes et des femmes qui étaient ensemble, eh bien, il mettait une rangée
de petites cruches, de façon à ce que quand on passe la limite entre les hommes et les femmes, ça s'entende, ça fasse du bruit. Amaravin sakva deshata rigla. Ravavin disait à un moment difficile dans l'année où il y a beaucoup de problèmes parce que les gens se réunissent, c'est pendant les fêtes. Parce que pendant les fêtes, tout le monde allait à Jérusalem et du coup, il y avait beaucoup de mélanges, etc., beaucoup d'histoires. Mais s'il y a plusieurs personnes, c'est plus du Yichoud. Non, mais le fait que les gens soient réunis, parfois, ça fait que les gens en discutent, etc. Et c'est là qu'il y a des... Bien sûr, il ne faut pas arrêter de se rassembler, mais il faut faire attention de ne pas avoir des discussions qui sont déplacées. On peut discuter, mais il y a des comportements qui sont à éviter. Et souvent, pendant les fêtes, il y a des débordements à droite et à gauche. Donc, Avin, qui est un Mora qui part dans la Gemara, il dit, voilà, un des moments dans l'année où c'est difficile, c'est pendant les fêtes. Maintenant, la Gemara, elle va raconter quelques histoires. Première histoire, on va les raconter à l'oral. C'est l'histoire de Rav Amram. Il y avait à l'époque des femmes qui avaient été amenées, qui étaient des prisonnières et qui avaient été amenées dans un endroit. Et elles avaient été amenées en haut, dans une maison, et il y avait une échelle aussi. Au milieu de la nuit, on dit que Rav Amram, il a vu une femme qui était tellement jolie que la maison entière, je ne pense pas que c'est à prendre au mot, peut-être c'est une expression, la maison entière s'est éclairée. Et quand Rav Amram, il a vu ça, il a pris une échelle qui était lourde et que 10 personnes ne pouvaient pas porter. Vous entendez bien, 10 personnes ne pouvaient pas porter. Il a porté tout seul. Il est monté sur l'échelle. Quand il est arrivé au milieu, la Gemara dit, je crois qu'il s'est coincé les pieds, exprès, et il s'est mis à hurler. Et quand ses amis ont vu ça, ils ont dit Nourabé Amram, tu nous fais honte. Tu nous fais honte, quoi. C'est les Talmidei Chachamim, c'est ça? C'est des gens qui sont. Imaginez-vous porter une échelle que 10 personnes ne pouvaient. Il fallait 10 personnes pour la porter. Et. Ouais, alors lui, c'est ça. Lui, il a crié Nourabé Amram. Il a crié, il y a du feu dans ma maison. Quand ses amis ont vu ça, ils ont dit Kaseftinan. Je me suis trompé de phrase. Kaseftinan, c'est-à-dire tu nous fais honte. Kosef en hébreu, ça veut dire Amar Leum Mutav Ti Kasfu Be Amram Balmaden. Je préfère avoir honte dans ce monde-ci et ne pas avoir honte dans le monde futur. Il a fait ça pour être sûr qu'il s'arrête. C'est sûr qu'il ne va pas continuer les marches. S'il a crié, tout le monde l'a vu. Et on dit qu'à ce moment-là, son Yetzer Hara, il est sorti. Il est sorti comme un feu, comme une barre de lumière, de feu qui est sortie de lui. Et c'était son Yetzer Hara. Pourquoi le feu? Parce que le Yetzer Hara, c'est ce qu'il fait, il nous chauffe. Pourquoi il a pris l'échelle? Pour monter, parce que les femmes, elles étaient en haut. D'accord, mais donc il a pris l'échelle et en plein milieu, il s'est réalisé, donc il a crié? Ouais. D'accord. Il s'est ressaisi, quoi. Et tellement il s'est ressaisi qu'on dit qu'à ce moment-là, il a réussi à extirper, à sortir son Yetzer Hara, une grande force. Mais cette histoire, elle a double tranchant. D'un côté, tu vois la grandeur du personnage, et de l'autre côté, tu vois que on n'est pas à l'abri. Jamais tu dois te dire bon, mais ça va, je fais attention. Il faut toujours garder une certaine distance, une certaine dignité. Il y a l'histoire aussi de Rabbi Meir, la Gemara elle raconte. Rabbi Meir, il était toujours en train de critiquer les gens qui... Enfin, toujours, je sais pas, mais en tout cas la Gemara elle dit, il critiquait les gens qui faisaient des avérotes. Et un jour, le Satan, il s'est déguisé en femme. Et il s'est mis de l'autre côté d'une rivière. Et pas une rivière, c'est plutôt une sorte de petit lac comme ça. Et il a jeté une corde, Rabbi Meir, une corde avec des petites planches pour pouvoir traverser cette rivière. Quand il est arrivé au milieu, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui lui a dit « Sache que… » C'est le Yetzer Hara qui lui a dit ça, pardon. Il a dit « Sache que tu critiques les gens qui font des avérotes, mais si ce n'était pas que à chaque fois que quelqu'un voulait s'en prendre à toi, il n'y avait pas une voix du ciel qui sortait et qui disait « Ne touchez pas à Rabbi Meir par rapport à sa Torah », eh bien, sache que tu n'aurais pas été épargné. La même chose avec Rabbi Akiva, un peu différent. Rabbi Akiva a aussi critiqué les gens qui faisaient des avérotes. Et un jour, le Satan, il s'est présenté à lui comme une femme sur un palmier. Et Rabbi Akiva a commencé à monter le palmier. Il a commencé à vouloir